En effet, la langue anglaise est devenue la langue véhiculaire en Irlande. Les Irlandais se sont fait assimiler. Cependant, un mouvement en faveur de la préservation de l'irlandais est apparu. L'organisation la plus influente était le Gaelic League, créé en 1893. Les partisans de la Ligue prônèrent le retour de l'Irlandais dans la vie sociale, au lieu de simplement tenter de le préserver. L'importance de ce mouvement de restauration linguistique fut considérable dans la mesure où il fut ensuite intégré dans le combat pour l'indépendance politique. La guerre entre les Anglais et les Irlandais dura de 1917 à 1922. Le gouvernement provisoire créé en Irlande institua un ministère de la langue nationale et mit au point une stratégie dans le but de renverser le processus d'assimilation à l'anglais. Il fallait restaurer l'irlandais en tant que langue nationale. Le 18 septembre 1919, le Home Rule fut publié, mais fut suspendu en attente jusqu'en 1920. Suite à cela, Londres mit 2 parlements religieux en Irlande. Le premier, situé dans la province de l'Ulster à Belfast, est majoritairement composé d'anglophones protestants, et l'autre, situé à Dublin, est majoritairement composé d'anglophones catholiques. Dans les 2 Irlandes, l'Irlande du Nord et en Irlande du Sud, ils devaient prêter serment de fidélité à la couronne britannique puisqu'elle faisait encore partie du Royaume-Uni à cette époque. Autrement dit, le traité anglo-irlandais avait concédé un statut d'État libre, soit tout le Sud catholique. Le reste de l'Irlande, soit tout le nord du pays où la majorité de la population est protestante, fait encore partie du Royaume-Uni. La Home Rule était une loi de partition, d'où le nom qu'on lui donna parfois Partition Act. Mais la partition était tenue pour temporaire. L'article 5 de la Government of Ireland du 23 décembre 1920 interdit aux législatures irlandaises de favoriser une religion aux dépens de l'autre. Effectivement, la minorité protestante fut protégée en Irlande, le Sud, mais pas la majorité catholique. En d'autres mots, les Irlandais catholiques qui vivaient dans le nord de l'Irlande et qui représentent le tiers de la population de l'Irlande du Nord n'ont presque aucun droit contrairement aux protestants dans le sud de l'Irlande et qui représentent 10% de la population ont les mêmes droits que les protestants en Irlande du Nord ou que les catholiques en Irlande du Sud. De plus, les protestants du nord de l'Irlande croyaient dur comme fer que les protestants du sud de l'Irlande étaient pour la séparation de l'Irlande. Le plus drôle dans tout cela, c'est qu'en réalité, personne ne voulait que l'Irlande devienne indépendante de l'Angleterre. L'article 75 de la Government of Ireland Act énonçait formellement que l'établissement des parlements d'Irlande ne supprimait ni ne diminuait ni l'autorité du Parlement du Royaume-Uni, qui pouvait restreindre, élargir. 2 communautés s'affrontèrent tout en s'ignorant totalement, chacune motivée par la peur de l'autre, le signe extérieur de cet affrontement demeurant la religion catholique pour l'une. Les unionistes protestants qui contrôlaient l'Assemblée législative nord-irlandaise restèrent des ardents défenseurs de l'intégrité du Royaume-Uni. Quant aux Irlandais du Sud, ils demeurèrent des nationalistes catholiques partisans d'une Irlande unie. Évidemment, les 6 comtés qui ont été détachés du reste de l'Irlande ne permettaient aux unionistes protestants de se tailler une confortable majorité en Irlande du Nord. Au milieu du 20e siècle, l'Irlande du Sud demanda officiellement son indépendance à l'Angleterre et devient officiellement la République d'Irlande. Les 2 langues officielles sont l'anglais et l'irlandais. À partir de ce moment-là, la République d'Irlande et la Grande-Bretagne n'ont officiellement plus de lien ensemble. Cependant, comme l'Irlande du Nord est encore officiellement liée à l'Angleterre, ils vont encore continuer d'avoir des liens ensemble. Au moment de la déclaration de l'indépendance, seulement 2% des Irlandais parlaient encore l'irlandais tout en étant bilingues. 88% des autres ne. La campagne connut beaucoup de succès à tel point que le gouvernement créa une radio officielle émettant uniquement en anglais, Radio Gaeltacha. Depuis lors, le gouvernement a élaboré diverses mesures pour valoriser la langue irlandaise, mais les résultats attendus se font encore attendre. Aujourd'hui, l'irlandais est l'une des langues mineures de l'Europe, peut-être en voie d'extinction. Comment expliquer une telle situation?
Created using Powtoon.